Récolter le doux nectar de l'intuition et goûter au miel de la divination. Hello mes alchimistes du destin, je suis San, tarologue spécialisée dans le domaine professionnel et nous allons voir ensemble ce que nous réserve ce tarot. Ceci est le tarot des abeilles, enfin la traduction française. Je l'attendais, il est sorti en anglais il y a 1 an ou 2 je crois. J'avais hésité à l'acheter et j'ai bien fait d'attendre parce que la version française est très bien faite. Je dirais même mieux que la version anglaise, vous allez voir, sur beaucoup de points de vue. Alors, nous commençons ici avec une boîte qui représente justement, on voit ici les alvéoles des abeilles. Ici, l'abeille est en relief, tout en côté glossy, très joli et très bien fait. Un beau coffret, pareil, toujours glossy ici. Ce sont les éditions Vega qui ont fait cette petite merveille. Je vais vous donner les dimensions, déjà pour commencer. Ce coffret fait 17 cm de hauteur par 12,7 cm et 6 cm. Donc contrairement à la version anglaise qui était nettement plus haute et un peu plus large, je trouve que c'est plus compact. On peut le ranger beaucoup plus facilement, je trouve ça nettement mieux, franchement. Nous avons ici, regardez un petit peu, récolté le doux nectar, des illustrations ici, un coffret qui contient donc 78 cartes, il n'y a pas de cartes supplémentaires, un livre de 298 pages tout en couleur et un petit sac satiné pour les protéger. Je vais vous donner le poids. Voilà, il fait 667 grammes 5. Assez balèze quand même, soit dit en passant. Alors, c'est Christopher Hughes qui a créé ce magnifique projet, illustré par Nadia Turner. Et je suis ravie de l'avoir entre les mains. Nous allons l'ouvrir ensemble. Voici: les abeilles ont-elles compris les secrets des druides ou bien leur ont-elles transmis leur sagesse? Ça, c'est une grande question. Nous avons donc le fameux livre à l'intérieur, très joli. Franchement, les éditions Vega, ils ont fait un travail formidable sur ce produit. Alors, je vais mettre ça ici. Nous avons donc le fameux sac satiné qu'on a vu, est vraiment très très doux. C'est pas du plastique, c'est vraiment du satin. C'est très agréable de toucher. Voilà, donc après. Donc le livre compact, je dis livre parce qu'honnêtement, vu le nombre de pages, c'est pas un livret concrètement. Il fait donc 297 pages, on le vérifie ensemble. Nous avons donc un papier très agréable au toucher, oui, très épais, tout ce qu'il faut en fait, très très bien. Nous avons donc ici le sommaire avec une belle illustration, je crois que c'est la reine d'épée. Alors, il est tout récent, je l'ai reçu que ce matin, donc j'ai juste eu le temps de regarder les cartes tout à l'heure et le livre, mais je voulais vous le montrer en priorité. Donc, le fameux sommaire. Une introduction. Donc, il parle des abeilles, en particulier, justement, le monde des abeilles, dans la ruche, le monde magique. Je vous laisse faire pause, de façon à ce que vous puissiez le lire si vous le souhaitez. Au-delà de la ruche, le monde magique du tarot. Donc bon, là on attaque vraiment le côté signification, comment le tarot est apparu, etc. Avec l'Odyssée du fou. Ici les correspondances, parce qu'il a renommé certaines cartes, notamment l'apiculteur qui en fait est le fou, donc qui représente le commencement. Il y a les mélisses qui représentent la grande prêtresse. Il y a l'abeille delphique qui est le hiérophante. La lune de miel pour les amoureux. Et je crois que c'est... Ah non, si, le dernier, c'est la renaissance pour le jugement. Voilà, donc ce sont les particularités, les petits changements par rapport au reste. Sinon, pour les majeurs, pas d'autres changements en vue. Au niveau des bâtons, ça reste les bâtons. Les épées, les deniers, tout ça, c'est pareil. Par contre, les coupes s'appellent les jarres. Voilà. Ensuite, il parle de la numérologie. Donc, quand on est un débutant en la matière, un débutant au niveau tarologique, il y a tous les éléments ici pour pouvoir démarrer concrètement, on va dire, assez facilement. Donc, très bien pour les débutants. Ici, comment lire le tarot? Donc, il explique quelques petits tips, histoire de se lancer concrètement. Des tirages, donc là on a le tirage des 4 abeilles avec ce qui me nourrit, ce qui me touche, ce qui me motive et comment les autres me perçoivent. Intéressant, sympa. Le tirage de la butineuse,
la croix celtique, ou non, la ruche et de la fleur. C'est mieux quand c'est renommé, hein, c'est sûr. La danse frétillante, en 8 cartes. Le tirage de la prairie et un tirage oui-non. Alors lui, il a une méthode pour le oui-non intéressante. Personnellement, je ne travaille pas comme ça, mais après, pourquoi pas. En fait, il explique qu'il y a 3 catégories. Donc vous avez la carte, enfin le tas ouvrière, le tas bourdon, le tas reine. Vous sortez 12 cartes sur, par exemple, la première carte ouvrière, à moins qu'il y ait un as, c'est-à-dire vous mettez 12 cartes à moins qu'il y ait un as. Et vous arrêtez. Pour le bourdon, pareil, vous mettez 12 cartes, à moins qu'il y ait un as qui sorte, et là vous vous arrêtez. Pareil pour le troisième. Et en fonction du nombre d'as qui sont sortis, eh bien ce sera une réponse oui ou une réponse non. Pourquoi pas, moi j'ai plus rapide, mais après c'est une idée, c'est une solution. On parle ici des arcanes majeurs, et on arrive directement à la première carte, qui est ici l'apiculteur. Donc c'est le fou, hein, celui qui démarre. On a ici les mots-clés, nouveau départ, opportunité et prise de risque. Un texte qui est vraiment très bien fait et vraiment très en rapport avec les abeilles. Donc le Christopher Hughes a vraiment fait un travail formidable dans le sens où il a adapté chaque carte, chaque signification dans le domaine des abeilles. C'est pas juste, je sais pas, le fou sort de chez lui, il va prendre des risques, il va sauter de sa falaise, blablabla. Non, là, il explique vraiment. Réfléchissez au premier pas hésitant qui accompagne tout début d'aventure. L'arcane de l'apiculteur évoque la sensation grisante de s'engager dans une nouvelle voie. C'est la première étape du cheminement de l'âme à travers l'expérience humaine. Bon, ça, c'est le début, voilà. Mais l'apiculteur prend son départ dans l'intense lueur qui brille dans le coin supérieur droit de la carte. Donc, en fait, il explique ici tous les rapports, il explique pourquoi il y a tel élément dans la carte. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ici, on a, donc il y a quand même une longue explication, hein, mine de rien, c'est voilà, c'est travaillé. Hein. Ici, en version droite, et ensuite en version inversée, si vous travaillez avec les cartes inversées, ou alors en carte blocage. On a ensuite donc le magicien, ici la carte est de l'autre côté, voilà, les mélises, bon, après vous avez le tout hein, pour les majeurs, et ensuite on arrive aux mineurs. Et là, donc on arrive au bâton, on a quelques représentations. Il est très beau hein, ce livret, hein, franchement. Donc éléments feu, fonction, créativité, tout ça. On attaque l'as de bâton. Et nous avons aussi une signification avec des mots-clés de la carte. Pareil, endroit, envers. Et j'ai trouvé que c'était sympa, c'était bien travaillé. Il y a peut-être un peu moins de texte par rapport au majeur, mais il y a quand même de quoi faire. Voilà, 3 de bâton. La même chose hein, pour toutes les cartes. Et à la fin, nous avons les remerciements. À propos de l'auteur, donc c'est lui qui a fait le tarot celtique et le tarot de Noël. Je ne sais pas s'il était traduit d'ailleurs, le tarot de Noël. Bref. Et l'artiste, donc celle qui a fait les magnifiques dessins. Voilà, donc pour le livre qui est vraiment très bien fait, très compact, j'adore la taille, franchement j'adore la taille, et en couleur, sur du papier bien épais, rien à dire, franchement, que du bon. Ensuite, on a ce fameux petit pochon, et honnêtement, la couleur parfaite, en adéquation totale avec le thème, génial. Donc, regarde, même l'intérieur, quoi, c'est pas le pochon plastique. Non, franchement, super. Hein. Alors, les cartes, elles sont dans l'ordre. Comme je vous l'ai dit, je l'ai reçu tout à l'heure, je l'ai juste regardé, je ne l'ai pas encore testé. Nous avons ici le dos, donc endroit envers, hein, c'est possible. Et puis, d'une excellente qualité. Franchement, ouais, très bonne qualité. Très très bonne. Pas de différence, hein, ça reste du 12 cm sur 7 cm, c'est-à-dire la taille classique pour une carte de tarot. Les tranches sont neutres, voyez. Vous pouvez les teinter hein, si vous voulez. Moi, je pense que je vais laisser naturel. Moi, je pense que je vais laisser naturel. Bref, on y va. C'est parti. Avec l'apiculteur, donc le fameux fou qui démarre. Nous avons ici le magicien. Et honnêtement, tous les détails qu'il y a, franchement, j'adore.
J'adore. Quand je l'ai vu, j'ai craqué déjà. Bon, je l'ai pris vite fait, mais honnêtement, en regardant les cartes, je me suis dit qu'il y avait un très beau travail de fait et que ça changeait, ça sortait de l'ordinaire. Alors, bon, j'ai pas pu le tester, donc je peux pas vous dire s'il répond parfaitement bien, mais les textes que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, ça le fait. Franchement, c'est très intéressant. Bon, faut dire aussi que c'est un texte qui est bien, comment dire, traduit. Donc ça aide aussi. Des fois les traductions, quand les traducteurs ne s'y connaissent pas, ne connaissent pas le domaine du tarot, ils peuvent extrapoler ou pas donner vraiment de référence exacte. Là apparemment c'est pas le cas. Hein. La carte de la force, là c'est vraiment étrange parce qu'en fait là, au lieu d'avoir un lion, bah, c'est toute une nuée en fait. Hein. On les voit à peine, mais c'est vraiment très bien fait. Le cartouche, pareil, regardez un petit peu avec ces petites abeilles là, franchement, je suis sous le charme. Il est très, très nature, ce jeu. L'ermite. Il est coloré, Alors, je ne sais pas trop si je l'utiliserai plus en automne ou au printemps. Je trouve qu'il y a des parties qui sont plus automnales. La justice. Oui, si on l'embête, paf. Le pendu. Bon, là, il faut rester zen. Hein. La carte de la mort. Pourquoi pas. Ah, ce qu'elle est belle cette tempérance, franchement. Le diable. Je n'aime pas trop celle-là. Je sais pas. Je trouve qu'elle représente pas vraiment la signification traditionnelle. Bon, faudrait que je lise la signification dans le livre. Hein. Il a dû expliquer pourquoi il avait créé cet homme en costard et puis parmi des boîtes. Mais bon, c'est pas ma préférée. La tour, alors là, parfait. Parfait, parfait. L'étoile. La lune, j'adore. Il n'y a pas d'écrevisse, mais honnêtement, j'adore cette lune. Elle est très, très belle. Très reposante. Le soleil. La Renaissance, donc celle-ci a été renommée, hein, c'est pas le jugement. Et le monde. Donc c'est le même fou qui a laissé tomber son habit d'apiculture et puis voilà, il se transcende avec la réussite. On passe maintenant aux mineurs avec les bâtons. Le 2. Ah, il a beaucoup de charme ce jeu, franchement. Je pense qu'il va plaire à beaucoup de monde. Le 4 de bâton, donc on est toujours dans le côté festif et réussite. C'est particulier, il faut lire la référence hein, par rapport au livret, mais honnêtement, ça a du sens. Quand on le voit comme ça, on peut pas dire qu'on comprenne immédiatement, mais en lisant le livre, on comprend pourquoi il a décidé de représenter cette carte. Et ensuite, on dit, bah oui, c'est pas faux. Alors, on va faire, si vous voulez bien, l'instant quiz. Je vais vous laisser 5 secondes où vous pourrez faire pause sur la vidéo. Notez en commentaire ce qui, pour vous, représente le 5 de bâton. Je vous laisse faire pause. C'est parti, le 5 de bâton. Alors, traditionnellement, le 5 de bâton, ça représente la tension, les conflits, les situations explosives, les challenges, les défis, les résultats imposés où chacun doit se démarquer. Tout le monde qui s'exprime en même temps, mais qui n'écoute personne. Ça peut être aussi une ambiance tendue. Donc, vous voyez, c'est assez vaste comme synthèse. Et au niveau du conseil, ce serait plutôt qu'une pause serait la bienvenue, dans laquelle chacun pourrait se poser et concrètement exprimer son point de vue sans être interrompu. C'était le conseil. Nous passons au 6 de bâton, parce qu'il est beau ce cheval. Ensuite, le 7. Donc là, elles sont dans l'ordre, hein, comme vous l'avez vu. On va faire un petit tirage, évidemment, après. La dessinatrice est très douée, aussi bien au niveau des visages que des éléments autour d'elle.
Alors, la particularité avec les personnages de cour, c'est qu'ils sont sur le même lieu. Vous voyez, c'est le même lieu avec le même arbre coupé, là. Sauf que ce sont des personnages différents. On voit ici la même petite... voilà. Vous voyez, à chaque fois. Et donc là, on a la princesse, c'est le valet. Le prince, c'est le chevalier, avec le chat qui a l'air très très motivé à s'en aller vite fait. Ici, la reine. Et pour une fois, elle n'a pas un chat noir, mais elle a plutôt un... Si, c'est un chat, ça. En tout cas, il n'est pas noir. Et le roi, qui lui a l'air un peu désabusé, je dirais. On passe maintenant aux coupes, enfin les jarres, exactement. L'as, le 2. Regardez, même les sourires sont vraiment très bien faits. Hein. J'adore cet univers graphique, c'est d'une délicatesse. Et franchement, faire un tarot sur ce domaine-là, sur ce thème, au niveau des abeilles, je suis surprise et conquise. Le 6. Vous pouvez me dire en commentaire hein, si c'est un jeu que vous avez déjà vu passer, si vous l'avez en version anglaise ou si vous l'attendiez en version française. Donc là pareil, encore un personnage de cour avec le même lieu. Hein, on voit ici, on dirait presque trop tard. Voilà, donc avec la princesse, donc le valet, le chevalier ici, la reine, très détendue cette femme, et le roi. On passe maintenant aux épées. Alors, elle est reposante celle-là. Ah, le 5, on attaque les complications là. Le 6. Le 10. Alors, pour une fois, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un élément qui est percé d'épée et non pas un corps humain. Ça change. C'est plus doux. Beaucoup plus doux. Je vous montre les figures, hein, comme pour les 3 autres suites. Donc, pourtant, on n'a pas l'impression que c'est... Ah si, c'est un lieu, mais plus lointain. Donc, le valet, le chevalier, lui, à la bougeotte, hein. La reine et le roi. On y fait très viking, je trouve. L'as de denier. Ça donne faim. Le 2 de denier. Alors celle-là, je la trouve très originale. Ils sont en train de faire des bougies ensemble. C'est bien vu. Hein. Chaque carte est vraiment... L'idée est toujours très bien vue, très bien perçue. Là, c'est pareil. C'est une carte on va dire, d'aide, de manque. On voit cette personne qui pleure et plutôt que de se rapprocher par exemple d'une église dans le langage traditionnel où on voit toujours un vitrail allumé, où on peut rechercher l'aide à ce moment-là, en fait l'aide c'est son ami ou son parent en fait. C'est original encore une fois, mais ça a du sens dans le langage traditionnel. Là, ce que j'ai aimé par exemple dans le set de denier, j'ai regardé dans le livret. En fait, je ne comprenais pas le principe. Elle est en train de vendre sa marchandise et je me disais, mais d'habitude on parle de carte de patience avec le set, de faire les choses à sa façon et surtout de planter la graine et de continuer à travailler dessus en sachant qu'à long terme, on va avoir quelque chose on va dire un rendement en particulier. Là, en fait, ce qu'il explique, c'est que c'est le après. Elle peut maintenant se réjouir d'avoir tout ceci à vendre, mais surtout ne pas oublier le chemin qu'elle a parcouru pour en arriver là.
de vivre l'instant présent et de vivre l'enchantement de pouvoir avoir tous ces éléments qui sont faits, réussis et qui plaisent à tout le monde, en se disant, regarde comme tu as travaillé dur, tu as eu la patience par le passé, donc bravo, félicite-toi de ce que tu as maintenant. Original, mais très, très juste, encore une fois. Non, j'ai hâte de l'utiliser, hein, celui-là. Et par contre, pour la dernière famille, ce sont des abeilles. Voilà. La princesse, donc toujours le valet, hein. Le prince. Donc c'est le même lieu, mais voilà, les personnages, là cette fois-ci, ce sont des abeilles. Allez, on va maintenant battre les cartes. Alors ça va être un peu long, le temps de les mettre. Ah mais elles se battent très très bien. Très bien. Et pourtant le jeu est tout neuf. Alors on va voir comment ça marche au niveau étalement. Ça va. Ah, c'est abîmé. Qu'est-ce que c'est comme carte? Si c'est le roi. Ah voilà, c'est pour ça. En fait, il y avait un petit truc en papier là qui retenait les cartes. Et à chaque fois qu'il y a ce truc, à chaque fois la dernière carte, le roi de denier, il est toujours abîmé. C'est pénible ça. Je sais pas pourquoi ils mettent ça à chaque fois. C'est vraiment... Bref. Alors... Je vais vous mettre quelques cartes étalées, histoire de vous montrer le rendu, ce que ça peut faire. Alors, par exemple, on va mettre... Voilà ce que ça peut donner comme rendu au niveau d'un tirage. C'est coloré, hein? C'est très coloré, très joli. Alors, on va faire un tirage à deux choix. Je vais commencer à vous laisser réfléchir. Est-ce que vous voulez le choix numéro 1 ou le choix numéro 2? Quel est le message pour vous que vous devez entendre? Tout simplement. Allez, le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Pour vous aider à choisir, je vais mettre un petit smiley sur la carte numéro 1 et un petit cœur sur la carte numéro 2. Allez, je vous laisse choisir. C'est parti, le choix numéro 1. Si vous avez choisi le petit smiley, nous avons ici le roi de denier. Je vais vous laisser faire pause et je vais vous laisser lire le message directement. Le roi. Hop là, voilà. Donc c'est ce côté-là. Si vous avez choisi le message numéro 2 avec le petit cœur, nous avons ici la reine de coupe. Très belle. Je vais vous laisser faire pause et je vais vous laisser lire le message. La reine de coupe. Voilà, c'était le message que vous deviez entendre. Alors, au niveau de mon verdict, je dirais que c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel, qui me plaît beaucoup. Déjà, de par la taille de la boîte, qui est compacte et on la range facilement, on prend moins de place que d'innombrables coffrets extrêmement grands. J'aime ce côté glossy sur la boîte ici, c'est vraiment très joli. Les couleurs parfaites, le petit sachet, enfin le petit... franchement adorable, dans les tons, il n'y a rien à dire. Le livre complet, même pour un débutant, génial, en couleur, un bon papier, il y a de quoi faire au niveau du nombre de pages, parfait. Et les cartes, eh bien les cartes me plaisent beaucoup, hein, la taille est normale, aussi bien au niveau printanier, je dirais qu'en automne, je sais pas
pense qu'il peut s'utiliser, bon de toute façon un jeu s'utilise tout le temps, mais peut-être un peu plus de saison. Par exemple, ça me fait plus rappeler l'automne, je sais pas pourquoi. Voilà, bon, après le petit bémol que j'ai eu, faites attention si vous l'achetez à la petite ceinture là sur le côté, parce que franchement, là la carte, je sais pas comment ça se fait. Bref, j'espère que ça tiendra dans le temps, ça me paraît être une bonne qualité, mais j'espère que ça tiendra. Pour tout ceci, je dirais que ma note est de 4,5 sur 5. Parce que j'aime beaucoup, voilà, petit bémol sur la qualité là à la fin, ça m'a un peu abîmé, enfin j'ai un peu chagriné je dirais, mais sinon j'aime beaucoup le thème, les dessins sont magnifiques, honnêtement, l'illustratrice a énormément de talent, c'est bien au niveau des animaux que des paysages, les humains, les sourires, les visages, franchement, même les mains, c'est pas évident de travailler avec les mains, c'est vraiment un plaisir. Donc voilà, 4,5 sur 5 concernant ma note. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à laisser un petit commentaire sympa et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.